J'ai grandi dans la tradition avec les histoires, les contes, etc. En arrivant à Paris, et depuis toujours, j'ai développé cet attrait. Ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours trouvé ça très beau. Je trouve que ça raconte beaucoup d'histoires. Lorsque j'ai découvert le masque, j'ai été tout de suite très surprise par ça. Je le trouvais très réel. J'ai eu l'impression qu'il avait été sculpté directement sur le visage de quelqu'un parce que le front, la manière dont on voit les rides du front sont très réalistes, ultra réalistes, je dirais. Je sais que d'ordinaire, ce type de masque sert pour les courses, pour les compétitions, et que c'est pour les hommes, et que c'est celui qui a gagné la précédente course qui le porte. C'est une marque de respect, de victoire. Donc c'est socialement très important. J'ai retrouvé les attributs des masques dents, surtout ceux qui sont liés à la compétition, avec des yeux, des orbites très grands, très ouverts, pour permettre justement au coureur de voir pendant sa course. Il dénote, je sais pas, une interrogation, une interrogation, une curiosité. Une envie, une nécessité de bien voir, de comprendre, peut-être d'analyser. Alors, ce que je pense personnellement des dons de collectionneurs privés à des musées nationaux, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet en tout cas de partager les collections qu'ils ont et qu'ils soient donnés à des musées permet justement de transmettre, de partager cette passion au plus grand nombre. Après, on peut imaginer une manière de transmettre à plusieurs musées pour que tout autour de la Terre et aussi en Afrique, ces masques soient vus. Ce patrimoine, il serait bien il est universel. Le fait qu'il soit dans les musées nationaux en France et en Europe permet de faire parler de l'Afrique, de montrer ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on fait encore, notre essence, notre nature, nos histoires, enfin de partager. Et ça, c'est ce que je trouve le plus beau.